Aujourd'hui, jeudi 19 septembre 2014. Je me trouve dans la ville, je me trouve dans l'ex-ville minière de Pyramidon, ville russe abandonnée en 1998, du jour au lendemain pratiquement, sur l'archipel du Svalbard. Il fait froid, ça souffle fort. Il fait pas tellement froid en fait, mais ça souffle. Je suis arrivée ce matin à bord d'un bateau qui est reparti tout de suite. Je suis coincée ici jusqu'au prochain, dans 3 ou 5 jours. Ça dépendra de la météo. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de personnes qui vivent ici. Tous des Russes a priori, ou des Ukrainiens. En tout cas, ils parlent tous russe. Ils sont occupés à désosser les restes de l'âge d'or soviétique pour les refondre du côté de Mourmansk. On est 15 dans une ville construite pour 2000. 2000, c'est aussi le nombre d'ours polaires qui sont supposés traîner dans les parages. Je suis en train de me promener sur ce qui était les canalisations, le chauffage, l'eau, tout ça. C'est un chemin qui a été créé dessus pour éviter que la route ne gèle pendant les grands froids d'hiver. J'ai mon fusil sur le dos, je suis pas hyper tranquille. Heureusement, il n'y a pas encore de neige par terre, donc si un ours devait arriver, je suppose que je le verrais assez facilement. Je me trouve sur les Champs-Élysées, qui est la rue principale. Je suis toute seule, dans cette ville fantôme. C'est un sentiment bien étrange. Je termine la visite du premier étage, à l'intérieur de Paris, qui est le bâtiment réservé aux femmes. Ce qui me surprend, c'est que chaque chambre est décorée différemment. Elles sont toutes conçues de la même façon, mais dans chaque chambre, presque, le papier peint est différent. Les meubles sont différents. On voit que les murs ont été décorés. Une rumeur court et raconte qu'un tunnel secret relierait Londres à Paris. Londres, c'est le bâtiment des hommes. Celui des familles s'appelle Broadway, à cause du bruit. J'aurais jamais voyagé aussi loin dans si peu d'espace. Pyramida, c'était une vitrine. Une ville communiste modèle enclavée en territoire norvégien. L'histoire voudrait que les derniers travailleurs qui ont quitté la ville ne savaient pas qu'ils n'y reviendraient jamais. Ils partaient en vacances. Mais la ville a fermé et le temps s'est arrêté. Alors j'avoue que j'espérais trouver des appartements laissés en plan, arrêtés dans le temps. Mais en fait, il reste assez peu de traces de vie. Et le peu que je trouve a déjà été saccagé. Je m'attendais à ce que ce soit plus habité, à ressentir plus de choses et finalement je trouve ça assez vide. J'ai plutôt envie de sortir de la ville, d'aller me promener. Mais quand on est arrivé, on a cherché l'ours qui avait été aperçu une demi-heure plus tôt sur le glacier à 11 km d'ici. C'est quand même tout près, du coup la menace elle est très concrète. J'ai un peu peur de sortir de la ville toute seule, aller crapahuter dans les montagnes. J'ai peur de me trouver nez à nez avec un ours, j'ai pas envie de devoir en tuer un. Du coup, je me sens un peu enfermée dans cette ville. Un bateau rempli de touristes est arrivé ce matin. Repart dans 2 heures. J'ai décidé de quitter la ville. À son bord, je quitte ma machine à remonter le temps.
Depuis le pont, j'essaie d'imaginer les visages de ceux qui l'ont quitté de la même façon 20 ans en arrière. De leur empreinte, j'aurais pas vu grand-chose. Il reste que le contour. Pyramidon, pour moi, c'est le vide, l'absence. J'ai l'impression que même les fantômes ont dû partir d'ici.